Salut les chômeurs. Ça va les amis? Dégoûté pour l'Allemagne. Après les gars, sincèrement, si tu te réveilles un peu tard quoi. Bon, on a compris qu'il y avait des choses, même sur le dernier match, tu vois, ils se sont fait peur. Après, ils vont gagner le match que tu veux, ils auraient pu le gagner beaucoup plus tranquillement. Le truc, c'est que, t'étais plus complètement maître de ton destin. Il y avait une probabilité, une chance que, le Japon fasse le boulot contre l'Espagne. En plus, quand tu voyais la compo de base de l'Espagne qui avait fait un petit turnover, parce qu'il y avait 4-5 joueurs, bon, qui d'habitude sont pas forcément titulaires. Et avec ce Japon-là, qui au final, on sait jamais sur quel pied danser, qui est capable du meilleur comme du pire, et notamment du meilleur au final contre les tops équipes, c'est ça qui est assez fou. Faut pas enlever le mérite quand même au Japon qui te bat l'Allemagne et l'Espagne. Leur seule défaite, c'est le Costa Rica, hein. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, l'Espagne a fait exprès de perdre. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense qu'ils ont pas fait exprès à la base. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire les choses, les deux étaient éliminés. C'était et le Costa Rica et le Japon étaient qualifiés. Donc, tu peux pas risquer aussi gros comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait pas plus de calcul que ça. Par contre, je pense qu'à la toute fin de match, tu sais, ils savent que du côté de l'Allemagne, c'est bon, le break est fait, que c'est plié. Et je pense que là, les joueurs peuvent peut-être être un peu au courant par rapport au banc. Et du coup, je te dis pas qu'ils font exprès de pas revenir ou quoi, tu vois, tranquille. Mais qu'ils poussent pas plus que ça pour essayer de revenir. Parce qu'au final, ça leur offre une partie de tableau. Peut-être ils vont se faire éliminer par le Maroc et tout, tu vois, c'est possible. Mais ils sont pas du côté du Brésil, etc. machin. Donc voilà, j'en sais rien, tu vois. Ça, après, on n'est pas à leur place, hein. PTDR se brûle l'Allemagne en demi. Ils ont gagné ce soir. Moi, je suis persuadé, tranquille. Après, c'est de la science-fiction. Je pense vraiment que l'Allemagne, s'ils passaient la poule, ils auraient été dangereux derrière. Après, ils avaient gagné, eux, finalement, le match ce soir. C'est l'Espagne qui les enterre, quoi, tu vois. C'était pas dépendant que d'eux, donc bon. Moi, je pense qu'ils auraient été dangereux derrière. Ils sont éliminés. Et l'Espagne, les gars, qui quand même a eu un peu chaud, on va pas se mentir, parce que ce soir, ça avait fait tourner légèrement. Enfin, il y avait eu des changements. En plus, ils ouvrent le score. Et derrière, tu te fais punir. Et il y a les ajustements du Japon, comme très souvent en deuxième mi-temps. Ils avaient déjà fait le coup contre l'Allemagne, où ça finit très fort. Et franchement, le Japon, les gars, bravo à eux, respect, hein, parce que, encore une fois, hein, c'est... tu bats l'Allemagne et l'Espagne, quoi. Incroyable. Incroyable et archi mérité pour le Japon, c'est beau. L'Espagne du côté de la France, du coup, ouais, alors en demi, hein, si jamais, voilà. Mais déjà, en quart, il faudrait qu'ils passent le Maroc. Après, ils joueraient peut-être le Portugal et ainsi de suite, tu vois. Là, maintenant, de toute façon, tout est compliqué pour tout le monde, hein. Avis sur le deuxième but du Japon. Franchement, les gars, bon, apparemment, parce que faut que ça sorte complètement de chez complètement. Moi, je suis désolé, j'ai vu, même il y a eu un ralenti qui a été montré. Bon, après, il y aura d'autres photos, on va aller sur Pactu et tout, on va voir ça. Franchement, tu peux en faire ce que tu veux de ça. Ouais, leur technologie, leur machin, mais sincèrement, les gars, ça se joue à ce que tu veux, t'en fais ce que tu veux. Franchement, c'est dur à voir, les gars. Là, ils vont te dire, elle est pas sortie, ça se joue à 5 millimètres ou je sais pas quoi. Ils peuvent te dire, elle est sortie, ça se joue à quelques millimètres. Pareil, sincèrement, t'es obligé de les croire, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, en tout cas, quand tu vois, là, il y a un moment, il y a eu un ralenti en gros plan. Moi, j'ai l'impression que le ballon était sorti, tu vois. La vérité, à un moment, il y a un seul ralenti qui était en gros plan. Moi, pour moi, j'étais convaincu que le ballon était sorti sur le ralenti, tu sais, il y avait une pause, tu le vois à la fin et ça ralentissait. Moi, j'ai l'impression que le ballon était sorti. Au final, apparemment, ça dit que c'est pas sorti, tu vois, tranquille. Mais moi, tu m'aurais demandé, j'étais convaincu que c'était sorti. Yo, Bruce, on a pensé quoi de l'Espagne? Ça reste mes favoris perso. Pour moi, ça reste un des favoris. Malgré tout ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, ce que les gens négligent, c'est qu'il y a eu un turnover. Et oui, ça s'est pas très bien passé, mais ça a changé un peu et tout. Moi, l'Espagne, ça reste un de mes favoris perso. Après, maintenant, c'est un autre tournoi qui commence. Quasi tout le monde a galéré dans cette Coupe du Monde. Les gars, quasi tout le monde. Il y a personne. Bon, la France, en vrai, leur troisième match, ils ont fait tourner. Donc, ça passe à part. L'Angleterre contre les États-Unis, je suis désolé, ils ont pas fait un très bon match, etc. Et dans l'ensemble, les autres équipes ou les grosses nations, les gars, il y a quasi personne qui a déroulé. Après, les gars, sincèrement, pour revenir sur l'élimination du coup de l'Allemagne, c'est pas immérité parce que voilà, tu dois faire le boulot avant. C'est comme ça. Le Japon, en tout cas, a pas volé sa qualif. Tu bats les deux gros de la poule, donc voilà. Maintenant, l'Allemagne, ils avaient plus complètement leur destin entre les mains. L'Espagne, ils se sont fait peur au final. Eux, ils se qualifient quand même et ça élimine l'Allemagne. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure chez Wina Volpe. J'ai trouvé que la défense allemande n'était pas au niveau. Au-delà de l'efficacité et tout, dans les deux surfaces, c'est vrai qu'ils sont pas assez efficaces. Ils peuvent prendre des buts avec pas grand-chose. Et devant, bon, à l'image un peu de Musiala, mais lui, où il y a rien à dire, moi je trouve Rome et Musiala, ça a été limite les deux meilleurs pour moi dans cette Coupe du Monde côté allemand. Musiala, c'est juste dans le dernier geste où il y a encore un peu de déchets et tout, mais ça il progressera, mais il a beaucoup donné, tu vois. Et c'est vrai que la défense, notamment au premier match, Boussoulou était à droite, Schotterberg dans l'axe, ils ont pris cher. Par la suite, ça allait peut-être un peu mieux, mais c'était pas incroyable non plus.
même c'était mieux avec les ajustements qui ont été faits, mais est-ce qu'ils avaient une défense assez forte pour aller au bout? Je sais pas, parce que c'est vrai que défensivement, c'était... Ouais, même Neuer, tu sentais, c'était pas ultra serein. Mais Maroc, les gars, il y a rien à dire, même si en deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué, mais après, c'est normal, tu vois, t'as un peu peut-être de gestion, t'avais fait la diff, enfin, t'avais mis 2 buts assez tôt, notamment Ziyech, sa frappe, il la met bien. Le deuxième but d'El Nesseri, ça peut être bien pour la confiance, et la passe d'Hakimi, pour le coup, elle est incroyable, et même derrière, comment il finit El Nesseri, c'est pas si simple que ça. Le Maroc, les gars, dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis le début, rien à dire. Bonne surprise, moi je suis honnête, je les attendais pas à ce niveau. Je trouve que la charnière fait vraiment le boulot. Depuis le début de la Coupe du Monde, c'est solide. T'as un gardien d'expérience, comme je disais. Au milieu de terrain, il y a du ballon. T'as Ziyech qui fait une bonne Coupe du Monde. El Nesseri, maintenant, on va voir si ça peut un peu lancer ce but. Les latéraux, voilà, il y a de la qualité. Non, honnêtement, c'est cohérent. Puis il y a un bon état d'esprit. Il y a un bon état d'esprit, ça c'est primordial. On verra ce que ça fait, mais honnêtement, non, il y a rien à dire. Le Maroc, belle surprise. Moi, je les attendais pas à ce niveau, je suis honnête, donc rien à dire. Ils ont mérité leur qualif de A à Z. Gvardiol, quel joueur? Mais Gvardiol est trop fort. Et pour parler un peu de Croatie-Belgique, Gvardiol, c'est un monstre. De toute façon, lui, il était déjà très coté avant. Mais là, avec la Coupe du Monde, on sait que son prix va encore grimper. Tout le monde va être dessus encore plus. Ils se sont fait peur, les gars, la vérité. Enfin, la Croatie, à un moment, c'était chose que Lukaku, il a des occasions de malade mental. Franchement, il a 2-3 occasions. Le pire, pour moi, c'est celle qu'il a où le ballon arrive sur lui fort. Et tu sais, il peut la pousser juste de la poitrine, voire du genou, faire ce qu'il veut. Tu vois, t'as l'impression qu'il veut contrôler. Il se foire, il a juste à la pousser au fond. Tu vois, il réagit mal. Mais il a les occasions. En vrai, les gars, la Belgique est pas si loin de se qualifier. Parce qu'ils ont des vraies occasions de ouf, tu vois. Sans être ouf, ils auraient pu se qualifier, quoi. Et après, la Croatie, au final, ils arrivent à s'en sortir à l'expérience. De toute façon, ils ont un milieu de terrain qui arrive souvent à contrôler le jeu, même si là, comme je l'ai dit, ils ont quand même possédé des occasions. Et t'as Gvardiol qui est incroyable, quoi, qui leur fait un bien fou aussi derrière. Donc. Après, pour le coup, c'est un beau début de CDM. Les surprises, pas en termes de niveau. Moi, je maintiens que le niveau est faible de cette Coupe du Monde. Le niveau moyen, enfin le niveau général moyen, est pas élevé. Il est vraiment pas élevé. Moi, il y a beaucoup de trucs où je trouve que c'est pas dingue du tout. Ce qui rend la Coupe du Monde bien, c'est qu'il y a des surprises et que tout le monde peut battre tout le monde. Ça, je vous rejoins. Le côté suspense est sympa. Oui. Après, le niveau pur, je la trouve loin d'être incroyable. Il y a quand même pas mal de matchs qui n'ont pas été ouf, quoi. Après, un peu moins peut-être sur la fin de Coupe du Monde, mais parce que là, c'est normal. Sur la dernière journée, tout le monde joue sa qualif, donc là, tu tentes le tout pour le tout. C'est aussi pour ça qu'on a des scénarios, peut-être des trucs un peu plus ouverts. Mais je trouve que dans l'ensemble, en termes de niveau, c'est pas extraordinaire. Le hors-jeu de la Croatie qui empêche le penalty. Franchement, les gars, on peut me dire ce qu'on veut, mais c'est d'un ridicule. Tu fais ce que tu veux. On est d'accord que les gars, tu fais ce que tu veux. Puis là, on peut te montrer des images. Mais qui te dit que cette image, elle est correcte de A à Z et qu'il n'y a pas un petit degré, tu vois, d'erreur ou quelque chose. On sait pas. Leur hors-jeu passif, c'est ça. On en parlait tout à l'heure dans hors-jeu. Parce que maintenant, t'as l'impression que les mecs, même s'ils font pas action de jeu, du moment qu'ils reviennent machin, ça siffle hors-jeu. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Ça devient ridicule. Du coup, t'as l'impression qu'avec ce truc-là, tu peux revenir 20 secondes en arrière, 30 secondes en arrière, ça a profité à ça et ça a fait un effet un peu kiss cool, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est ridicule. Tu sais, ça fait comme le but de la France au final, tu vois, de Griezmann. Les joueurs polonais ont travaillé les tirs au but en entraînement du jour pour éviter les fuites. Les journalistes présents n'ont pas été autorisés à filmer. Eux, les gars, ils se disent, il n'y a que ça qui peuvent nous sauver, un vieux 0-0, les pénaux, et c'est entre les mains de Chechny, les gars, il est chaud bouillant. Alors, ça va être... Mais je pense que ça va pas suffire, parce que je trouve que ça défend pas très bien, sincèrement. Même en Park the Bus, les gars, on l'a vu, ils savent pas très bien le faire, moi, je trouve. Si la France déconne pas, pour moi, les gars... Un échange tendu a eu lieu entre Deschamps et Pavard suite à la contre-performance du défenseur du Bayern face à l'Australie. Du coup, c'est pour ça qu'il a dû passer numéro 3 dans la hiérarchie derrière Disasi. Après une fin de match irrespirable, la Croatie est qualifiée, la Belgique est éliminée. Ouais. Bon, maintenant il est temps de tourner la page et passer à autre chose. Le Maroc termine la phase de poule invaincu, disputerait le 8ème de finale. Mérité, comme j'ai dit, c'est cohérent, ça peut être solide derrière, il y a de la qualité. Maintenant, on verra les gars face à l'Espagne. Mais honnêtement, les gars, bon, moi comme j'ai dit, je vois l'Espagne favori, tranquille. Enfin, quand je dis tranquille, je vois l'Espagne favori. Mais il y aura un coup à jouer et ils peuvent vraiment les faire douter, quoi. Moi, je pense que l'Espagne gagnera, mais je pense vraiment que le Maroc va leur poser des problèmes. Ça va pas être facile pour l'Espagne. Groupe F, t'as Maroc, le Canada, 0 points. Bon, Canada, les gars, c'est un peu dommage. J'aurais mérité de grappiller peut-être au moins un point à un moment donné, tu vois. Sincèrement, parce que là, tu vois les classements, tu vois tout, tu te dis, ils sont fait frapper par tout le monde, ce qui est pas le cas en vrai. Tu vois, franchement, ils ont fait le jeu, ça a été ouvert. Bon, peut-être manque d'expérience, ils reviendront plus fort, mais c'était pas mal, tu vois. Ils repartent avec les honneurs, quoi, j'ai envie de dire. J'ai envie de leur donner les honneurs. Et bon, au final, derrière, c'est serré, quoi. Il y a le Maroc, au final, qui était bien. Hein. Officiel, Martinez annonce qui quitte son poste de sélectionneur. Ouais. Il y a eu quelques compétitions de trop, ça aurait dû peut-être s'arrêter un peu plus tôt pour renouveler l'effectif, etc. Avant cette Coupe du Monde, tu vois, lui, il est un peu trop parti sur les joueurs qu'il connaissait et tout, tu vois. Ça aurait peut-être demandé à changer un peu plus de choses un peu plus tôt, malheureusement. La FFF est assez confiante sur le fait que
l'arbitre a annulé à tort le but de Grisou, oui. Elle espère que la commission de discipline validera le but. Mais les gars, on est d'accord que jamais ça a validé le but. Faut même plus se prendre la tête avec ça, non? Enfin, en vrai, ça aurait été bien pour Grisou et tout, tu vois, pour son bon début de Coupe du Monde. Bon, au moins, on perdait pas, mais bon, ça n'a pas changé. Ça aurait été chaud si ça changeait entre 1 et 2. T'as une position, comment tu termines à la fin du groupe, ou si une équipe, elle pouvait basculer de la 3e à la 2e place et se qualifier. Là, ça aurait été très chaud, je pense. Là, en soi, je pense faut tourner la page, quoi, oui. La FIFA réfléchira à modifier le format de la Coupe du Monde 2026, 16 groupes de 3 équipes pour passer à un format. Alors moi, je préfère des groupes à 4 équipes, putain. Nous foutez pas des groupes à 3 équipes. Déjà, il y a plus d'équipes, allez. Mais moi, j'aime pas, les gars, les poules à 3 équipes parce que t'as l'impression que tout le monde passe et c'est bancal, c'est dégueulasse. Vas-y, bah faites un truc à 4 équipes. Alors moi, je préfère, perso. Parce que les poules à 3 équipes, j'ai horreur de ça. L'ogre japonais qui sort premier de la poule en ayant battu l'Allemagne et l'Espagne. Non, franchement, les gars, c'est dingue. Japon-Croatie. Les gars, vous pensez que le Japon peut le faire? Franchement, cette équipe, les gars, elle est tellement imprévisible et elle aime bien jouer les grosses équipes, apparemment, on a compris. Franchement, les gars, attention, hein. Parce que la Croatie, les gars, c'est pas... Tu sais, tu te dis, bon, ils ont l'XP, ils s'en sortent un peu avec de l'XP, peut-être contre la Belgique. Mais contre la Belgique, ils ont tremblé fort, les gars. Il y a un moment donné, sincèrement, ils perdaient un peu le fil aussi. Ça dépendait pas que d'eux, tu vois, parce que Lukaku bouffe la feuille. Ils auraient pu sauter en soi, tu vois. Après, bon, moi, je mets légèrement favori quand même la Croatie. J'étais obligé avec le milieu de terrain qu'ils ont, l'expérience, tout ça. Mais en vrai, ce Japon-là, les gars, tu sais, t'as l'impression ça va faire à la mi-temps 1-0 pour la Croatie. Deuxième mi-temps, ça change de dispo, ça fait rentrer 3 joueurs et allez hop, ça part en couille complet. Tu vois, ils aiment trop faire ça, le Japon. Eh les gars, mais par contre, c'est clair que le côté du bas, les gars, est bien plus relevé parce qu'en fait, l'Espagne, ils auraient dû se retrouver en haut et au final, ils se retrouvent en bas. C'est vrai que les gars, quand tu regardes les équipes, bon, le Brésil vont venir s'ajouter normalement dans celui du haut, mais c'est vrai que le tableau du bas semble plus compliqué, quoi. Le chemin est royal pour que Messi aille en finale. Bon, déjà, faut battre l'Australie, bon, on verra. Derrière, il faut potentiellement battre les Pays-Bas ou États-Unis, on verra, on n'y est pas. Et après, ça peut être le Brésil en demi, les gars. Et la route, elle est longue, les gars. J'avoue, il est pas mal. Celui-là, Barcelone en paiera les... J'avoue, celui-là, il m'a fait gaulerie. Barcelone en paiera les conséquences. Celui-là, il était pas mal, les gars. La vérité, pour une fois, ils m'ont fait gaulerie, là. Muller laisse planer le doute. Si c'était mon dernier match, je fais un énorme plaisir. J'ai tout fait avec amour, on a vécu des moments incroyables ensemble. À chaque match, j'ai essayé de laisser mon cœur sur le terrain. À mon avis, son dernier match, les gars. Dernier match de poule aujourd'hui. Alors, les gars, Corée-Portugal. Je vois peut-être une victoire d'un but du Portugal ou un match nul. Parce qu'en soi, je pense que le Portugal, ça peut faire tourner légèrement, etc. Donc, voilà. Et la Corée, je pense que c'est pas simple à jouer. Ghana-Uruguay, petite tendance Uruguay. Cameroun-Brésil, même si les remplaçants côté Brésil, t'es obligé de voir une petite tendance Brésil. Et Serbie-Suisse, petite tendance Suisse. Voilà, voilà.